Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Je suis vraiment super content de vous retrouver dans cette vidéo car comme vous l'avez remarqué, je pense ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo, quand même un mois et demi depuis la vidéo du triathlon des Iron Lakes. Alors avant de commencer la vidéo, de rentrer dans le cœur du sujet de la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire le récap de ma saison 2020-2021 au niveau du sport, qui a été extrêmement riche à la fois en progression, qui a été très vite, à la fois en résultats, à la fois en apprentissage, en expérience, etc. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous chill. Ça va vraiment être une vidéo chill où voilà, je vais vous parler tranquillement un petit peu de comment s'est déroulée la saison, des enseignements que j'en ai tirés et du coup que vous aussi, des leçons que vous pourrez en tirer pour peut-être votre progression à vous, à votre tour. Mais d'abord, un petit peu une explication de pourquoi est-ce que ça fait un mois et demi que je n'ai plus sorti de vidéo. Eh bien, le fait est que depuis le dernier triathlon, depuis la dernière vidéo du bilan des triathlons, du triathlon Iron Lakes, je suis rentré aux études supérieures. J'étais rentré une semaine avant les Iron Lakes. Donc, non seulement je suis rentré aux études supérieures, mais aussi il y a 2-3 semaines, j'ai changé d'établissement où j'étais aux études supérieures. Je suis passé de ce qu'on appelle la haute école en Belgique à l'université, donc c'est-à-dire à la fac. Le changement a été assez, pas forcément chaotique, mais m'a provoqué beaucoup de stress et voilà, ça forcément c'est tout un autre univers, l'université, la fac, plutôt que la haute école. Et voilà, et même les études supérieures en général, c'est tout un autre univers que les études secondaires où j'étais juste avant. Et du coup, essayer de gérer à la fois le sport, les études à l'UNIF et 2 chaînes YouTube, car oui, vous êtes peut-être au courant, j'ai une deuxième chaîne YouTube depuis maintenant quand même pas mal de temps, depuis mai plus ou moins. Eh bien, c'est un petit peu chaud parfois. J'essaye de faire de mon mieux et c'est vrai que pour l'instant, je mets plus l'accent sur la seconde chaîne YouTube où qui est beaucoup moins développée que celle-ci en termes de nombre d'abonnés, de vidéos, etc. Et du coup, voilà, j'essaie un peu plus de mettre l'accent sur celle-là pour la faire grandir un petit peu plus, comme celle-ci a déjà un petit peu grandi. Mais bien évidemment, je ne compte pas du tout laisser tomber celle-ci, car de 1, j'adore parler de sport et vivre un peu dans le monde du sport. De 2, ce serait quand même très lâche de laisser tomber toute une audience et voilà, et j'ai envie de continuer à vous partager mes expériences, ma progression, etc. C'est maintenant surtout ce que je pense vers quoi la chaîne va se tourner, c'est-à-dire plus vous partager mes expériences, ma progression pour que vous aussi vous puissiez à votre tour progresser en retirant des leçons, des apprentissages de ma progression, de mes erreurs, etc. Donc voilà, maintenant que les petites explications sont faites, on va pouvoir passer dans le cœur du sujet de la vidéo, à savoir le bilan de ma saison 2020-2021. Et restez bien jusqu'à la fin car j'ai 2 messages super importants pour vous en fin de vidéo. La première chose sur laquelle j'aimerais revenir pour ma saison 2020-2021, bien évidemment, c'est le début, c'est-à-dire la préparation hivernale de ma saison qui s'est fait plus ou moins de novembre à mars. Voilà, préparation hivernale quoi. Alors pendant cette préparation hivernale, j'étais vraiment assez en forme au début, donc c'est-à-dire novembre, décembre, janvier. Je me sentais assez bien pendant mes entraînements, pendant les séances dans les 3 sports. Mais sur la fin, vers mars-février, vers février-mars, j'ai senti que ça devenait un petit peu plus compliqué, que j'avais quand même accumulé pas mal de fatigue avec les entraînements, surtout très intenses quand même, surtout sur le home trainer et en course à pied, donc c'est-à-dire sur le vélo, car 90% de mes séances de vélo se sont faites sur le home trainer. J'avais fait une vidéo sur comme quoi j'avais acheté un home trainer. Ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs parce qu'il a fait vraiment dégueulasse cet hiver-ci, en tout cas ici en Belgique. Et du coup voilà, le home trainer m'a beaucoup aidé, j'ai fait beaucoup de séances de tout ce qui est force et PMA, surtout sur le home trainer, qui sont des très bonnes séances pour progresser en cyclisme, mais qui sont des séances qui fatiguent aussi énormément les muscles et le corps tout simplement. Et puis en course à pied, au début c'était vers novembre-décembre, c'était plus des séances de VMA
Et puis en janvier, février, c'était plus surtout des grosses séances de vitesse, préparation spécifique 800 mètres. Donc ça aussi, ce sont des séances qui font quand même assez mal et les deux cumulés, bon voilà, ça a créé pas mal de fatigue sur le long terme, mais ça va, j'ai quand même plutôt bien géré. J'arrivais à plutôt bien récupérer, etc. Et natation, il n'y a pas eu de natation en tout cas jusqu'en janvier, février, car les piscines étaient fermées à cause de la situation coronavirus, etc. Du coup, à la place, j'ai fait du renforcement musculaire natation, ce qui m'a bien aidé car une fois que je suis retourné à la piscine, je pense que c'était fin janvier, début février, j'ai senti vraiment que le renforcement musculaire natation avait été très bénéfique, surtout au niveau de la force, puisque dès mon premier test 1000 mètres, j'ai fait un meilleur chrono que mon dernier test 1000 mètres que j'avais fait juste avant que la piscine ferme en plus ou moins septembre-octobre. Donc voilà, ça prouve que le renforcement musculaire ne sert pas à rien et même j'ai fait du renforcement musculaire général pendant toute cette période, pendant toute la saison hivernale, ce que je vais recommencer à faire ici puisque j'entre progressivement dans ma période de préparation hivernale, de préparation fondamentale et voilà, le renforcement musculaire m'a quand même bien été utile aussi je pense car jusqu'en été à cause d'un bête petit truc comme je reviendrai dessus juste après, tout s'est très bien passé au niveau de la préparation, j'ai pas eu de blessure ou quoi, donc voilà, ça c'est probablement que le renforcement musculaire a été assez utile. Alors j'aurais bien voulu aussi pendant cette saison hivernale faire les crosses traditionnelles, donc voilà, dans la boue, la pluie, le froid, etc. Donc les crosses de course à pied, sauf que ils ont tous été annulés à cause de la situation Covid. Mais voilà, et dernier petit truc, au début de la saison hivernale, vers novembre, j'ai lu ce livre, La nutrition de l'endurance, qui a vraiment changé énormément la façon dont je voyais la récupération et l'alimentation qui tournait autour du sport. Et voilà, j'en ai tiré énormément d'apprentissage et j'ai modifié pas mal de trucs dans mon alimentation grâce à ce que j'ai appris dans ce livre. Et voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidé, surtout au niveau de la récupération. Et voilà, donc je vous conseille vraiment, si vous voulez apprendre à bien récupérer et aussi à bien carburer durant vos entraînements, de lire ce livre. Vous en apprendrez énormément sur la nutrition sportive. Alors comme je vous l'ai dit, une fois que j'ai repris la piscine vers début février, ça s'est très bien passé et ensuite les qualités que j'ai retravaillées en natation, ça a surtout été bien évidemment d'abord la technique, l'endurance et puis beaucoup d'endurance musculaire aussi, mais ça c'était un petit peu plus tard. Une fois arrivé vers avril-mai, j'ai commencé à vraiment travailler l'endurance musculaire, donc c'est-à-dire ça correspond à une allure plus ou moins de course. Quand on fait des courses, des triathlons, sprint ou olympiques, ça correspond plus ou moins à l'endurance musculaire. Ensuite aussi au niveau de la course à pied, une fois arrivé vers la fin de la préparation hivernale, vers fin février, début mars, et ce jusqu'en mai, le club a tout simplement organisé des petites compètes officieuses, non officielles, comme toutes les autres compétitions étaient annulées, tous les crosses avaient été annulés. Donc on a fait 2 800 mètres, 1 1500 mètres et 1 3000 mètres. Et honnêtement, à part le dernier 800 mètres, donc on a commencé par un 800 mètres en février, 1500 mètres, un 3000 mètres en février aussi je pense, 1500 mètres en mars-avril et un 800 mètres en mai. Honnêtement, à part le dernier 800 mètres en mai sur lequel j'avais fait une vidéo, tous les autres se sont mal passés car je n'avais tout simplement pas vraiment de motivation pour faire la compétition, pour faire juste cette fausse compétition entre guillemets au club d'athlétisme. Donc voilà, ça m'a un petit peu démotivé sur le moment, mais bon, je suis passé au-dessus de ça. Ensuite, vers avril, j'ai vécu une expérience assez folle qui a été une des expériences les plus dures, difficiles à la fois physiquement et mentalement de ma vie, mais qui m'a laissé vraiment des souvenirs juste incroyables et qui, sur la fin surtout, était juste incroyable, à savoir le Easter Tour. J'ai aussi fait une vidéo dessus, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous récapitule vite. Un de mes amis de l'athlétisme qui faisait pas mal de vélo et avec qui j'allais souvent en vélo a organisé une course qui se déroulait sur 3 jours, sur 4 jours, donc avec 4 étapes où le principe était chaque jour de faire une étape qui variait quand même entre 40 et 60 km, donc c'était pas rien, plus aller jusqu'au point de départ et revenir. Ça faisait plus ou moins 70-80 km sur le vélo par jour avec une intensité pendant les étapes
c'était pas du n'importe quoi. Et voilà, sur le début, ça s'est pas super bien passé à cause des conditions climatiques surtout, mais sur la fin, c'était juste génial. J'ai très rarement été puisé aussi loin dans mon mental. J'ai réalisé, surtout sur les 2 dernières étapes, des prouesses, entre guillemets, si on peut dire ça, sur le vélo, dont je me croyais tout simplement incapable. Et voilà, et puis juste au niveau humain aussi, de faire ça avec mes amis, c'était une expérience juste géniale. Ensuite, on arrive vers avril-mai, donc c'est-à-dire une fois que le printemps se pointe, eh bien malheureusement, j'ai eu quand même une petite baisse de motivation, même à certains moments une grosse baisse de motivation pour l'entraînement. Non pas que je ne me sentais pas en forme, mais je pense qu'il y a 2 facteurs qui ont joué. Le premier, c'est qu'il a fait dégueulasse aussi quasiment tout le printemps. Ici en Belgique, il a fait beau qu'à partir de juin, donc voilà, en mars, avril et mai, il a fait dégueulasse la plupart du temps, du coup ça ne me motivait pas vraiment à aller m'entraîner. Et deuxièmement, eh bien j'ai lancé en même temps ma 2e chaîne YouTube, vous êtes peut-être au courant comme je vous en ai parlé au début de la vidéo. Et voilà, mon focus était un petit peu ailleurs que sur le sport, mais bien évidemment j'ai presque rien changé à mon plan d'entraînement, je continuais de faire mes séances, même paradoxalement c'était peut-être un des moments où j'étais le plus assidu au niveau de ce que je m'étais fixé sur le programme, car ben justement j'y allais un petit peu tête baissée en me disant même si j'ai pas envie, je vais quand même le faire parce que j'ai pas envie d'abandonner. Et heureusement que j'ai pas abandonné, que j'ai pas arrêté, car eh bien vers juin toute la motivation est revenue, et surtout en été. Et puis bah comme je vais en parler juste après, ça a été que des émotions positives quasi pendant tout l'été. Ensuite, une fois cette petite baisse de motivation et aussi en même temps le mauvais temps passé, on arrive vers fin mai et puis pendant le mois de juin. Alors là, j'ai commencé à me préparer pour les championnats LBFA d'athlétisme qui avaient lieu tout début juillet. C'était le 4 juillet si je ne me trompe pas. Au début, j'étais parti pour faire un 3000 mètres. Donc j'ai commencé une préparation spécifique 3000 mètres qui s'est super bien passé. Donc forcément, quand j'ai vu que j'avais des super bonnes sensations pendant les séances et en même temps le beau temps revenait, il faisait vraiment assez bon, eh bien forcément la motivation est revenue. J'ai enchaîné des très grosses séances en course à pied, à l'athlétisme, à la piste pour la préparation de 3000 mètres qui se sont super bien passées. Donc je me sentais super confiant pour ce 3000 mètres. Sauf que une semaine avant la compétition, j'ai appris que le 3000 mètres s'était transformé en 5000 mètres. Enfin, il s'était pas transformé, mais c'est juste que les organisateurs avaient préféré mettre un 5000 mètres au championnat plutôt qu'un 3000 mètres. Du coup, eh bien, ça a été ma première expérience sur 5000 mètres et honnêtement, comme je vais en parler juste, je vais vous en parler maintenant. Donc, le championnat LBFA 5000 mètres, c'est vraiment super bien passé. J'ai fait une super bonne course, j'avais de super bonnes sensations. Tactiquement, ça s'est bien passé. J'ai fait un chrono de 17 minutes 34. Je voulais aller chercher 17 minutes 30, donc voilà, j'étais content, très content, même en sachant que c'était une course plutôt tactique et à la fin je sentais que j'avais encore un petit peu de jus, que j'aurais pu pousser encore un petit peu plus. Et voilà, ça m'a redonné vraiment un goût pour la piste, pour les entraînements sur piste. Et de nouveau, ça m'a montré que tout l'entraînement que j'avais fait pendant l'hiver et toute la préparation spécifique 3000 qui s'est un peu transformée sur la fin en une préparation spécifique 5000 mètres, eh bien a porté ses fruits. Et tout simplement que quand on s'entraîne avec les bonnes méthodes, qu'on récupère bien derrière, etc., il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça m'a vraiment pas mal motivé, même si j'ai eu un petit coup de frayeur parce que vers mi-juin, j'ai eu un petit craquage. J'avais enchaîné vraiment beaucoup de gros entraînements, donc comme je vous l'ai dit, sur la piste pour la préparation 3000 mètres. En plus de ça, il a commencé à faire très chaud en juin. C'est d'ailleurs vers mi-juin, c'est la période de l'année où il a fait le plus chaud, tout simplement. Il y a eu une mini canicule et en plus c'était pile au moment des examens. Et du coup, ces 3 choses-là réunies, ça a fait que vers mi-juin, j'ai eu un mini craquage. Mais bon, pendant une semaine, voilà, j'ai pris le temps de récupérer, j'ai diminué le volume, l'intensité. Et puis après, j'ai pu bien m'affûter pour le 5000 mètres et tout s'est bien passé. Alors là, j'ai pas mal parlé de la course à pied pendant le printemps, mais pendant le printemps, en parallèle, j'ai aussi, j'ai forcément pas arrêté le vélo et la natation. Sur le vélo, toujours beaucoup
sur le home trainer à cause de la météo, j'ai travaillé pas mal l'endurance musculaire, donc c'est-à-dire des intervalles quand même plus longs avec une intensité plus faible que la force et que la PMA. C'est une intensité qui se rapproche plus du test FTP, de sa FTP et du seuil anaérobie, donc voilà pour ceux qui se connaissent un peu. Et au niveau de la natation, j'ai aussi commencé à travailler l'endurance musculaire tout en travaillant toujours la technique, l'endurance, et j'ai aussi pas mal travaillé avec les paddles pendant le printemps pour travailler aussi la force en natation. Alors ensuite, durant le mois de juillet, j'ai fait de bons entraînements, mais je vous avoue que ce ne sont pas les entraînements qui m'ont le plus marqué et qui étaient le plus incroyables. Voilà, je sentais que j'étais en forme, j'étais vraiment en forme, je me sentais bien, etc. Mais le fait est que j'ai travaillé pendant tout le mois de juillet pour un job étudiant, et du coup mon focus était un petit peu ailleurs que sur le sport. Donc voilà, de nouveau gérer le job étudiant plus le sport plus YouTube, c'était parfois un petit peu chaud. Mais voilà, j'ai quand même fait de très bons entraînements, surtout le week-end où j'ai commencé à faire de grosses sorties vélo qui la plupart du temps se passaient assez bien. D'ailleurs, à propos des sorties vélo, le 21 juillet, le jour de la fête nationale en Belgique, c'était un mercredi, du coup j'avais congé, je ne travaillais pas, et voyant qu'il faisait assez beau, ce qui a été assez rare pendant le mois de juillet, puisque bon voilà, pour ceux qui ont suivi un petit peu, il y a eu les inondations en Belgique, etc. Il n'a pas fait super bon. Le 21 juillet, je me suis dit, allez, là on va se faire aujourd'hui une bonne sortie vélo, et je me suis fait une grosse sortie vélo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, depuis plus d'un an, depuis le confinement, qui était une sortie vélo de 150 km que j'ai fait tout seul et qui s'est super bien passée, à part que j'ai eu une piqûre de guêpe pendant la sortie à l'oreille. Mais voilà, en soi, elle s'est super bien passée, et ça a été honnêtement un des plus beaux moments, une des plus belles journées que j'ai vécues cette année, que ce soit toutes les journées confondues, car voilà, c'était juste une sortie parfaite, une journée passée sur le vélo, sous un beau soleil d'été, les conditions étaient juste parfaites, j'étais en forme, etc. Et voilà, c'était juste la sortie parfaite. Par contre, 2 jours plus tard, à l'athlétisme, je ne sais pas si c'est à cause de la fatigue engendrée par la grosse sortie vélo ou autre chose, ou à cause de la fatigue plus du boulot ou quoi, mais je me suis blessé à l'athlétisme tout bêtement, où pendant les échauffements, mon pied est mal retombé et je me suis un petit peu fait une espèce d'entorse, un petit peu foulé la cheville. Du coup, sur le moment, je me suis dit que ça allait aller, j'ai pas continué la séance, je suis rentré chez moi. Ensuite, la douleur le lendemain était assez forte, mais assez vite partie, et du coup 5 jours après, le mercredi, ça c'était le vendredi et le mercredi, je suis retourné à l'athlétisme. J'ai commencé à m'échauffer, la douleur est petit à petit revenue, mais comme un gros con, pour le dire assez crûment, j'ai continué de pousser dessus, et j'ai fait les déboulés, puis j'ai commencé la séance, et à partir après 3 fractionnés, j'ai arrêté car la douleur était vraiment insupportable, je savais presque plus marcher, et ça a engendré quoi? Ça a engendré qu'après, je n'ai pas pu courir pendant 3 semaines. Pendant la première semaine, j'avais même du mal à marcher, et voilà, ça a été assez stressant pour moi, car du coup, mon premier triathlon arrivait tout doucement fin août, et du coup, pendant 3 semaines, pendant tout fin juillet et la première moitié du mois d'août, je n'ai pas pu courir, du coup, voilà. Mais bon, le côté positif, c'est que j'ai mis un énorme focus sur le vélo et la natation, du coup, pendant cette période-là, et mon niveau en natation et sur le vélo a juste explosé, ça a vraiment monté de manière exponentielle à ce moment-là. Je suis passé de 1, 2 à 3, voire 4 parfois séances de natation sur la semaine, et en vélo, j'ai fait forcément, je m'entraînais 3-4 fois sur le vélo par semaine, et surtout en août, du coup je ne travaillais plus, et il y a des journées où parfois j'enchaînais 2 entraînements, et voilà, je sentais vraiment que mon niveau sur le vélo et en natation a très vite progressé pendant que je ne courais pas en course à pied. Alors de nouveau en août, j'ai continué à enchaîner pas mal de belles grosses sorties vélo et pas mal d'entraînements aussi assez intenses à la fois sur le vélo et en natation qui sont très bien passés. J'étais vraiment dans un gros pic de forme pendant quasi tout le mois d'août. Et puis du coup vers mi-août, j'ai recommencé vraiment très progressivement à courir, parce que j'avais encore, quand j'ai recommencé, une toute petite gêne, mais j'avais envie de recommencer un petit peu à courir quand même 1 semaine avant mon premier triathlon, et j'y suis allé vraiment très progressivement. J'ai fait qu'une toute petite séance où j'ai mis un tout petit peu d'intensité vraiment, et
eh bien, je me suis affûté pour le triathlon, pour mon tout premier triathlon et mon premier triathlon de la saison, le triathlon de Danes. Alors, je ne vais pas récapituler tout le triathlon, j'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet, je vous invite grandement à aller la voir. Mais si je peux vite dire quelques petits trucs, c'est que premièrement, ça s'est globalement assez bien passé, à part sur la course à pied, non pas à cause de la blessure, mais à cause plutôt de problèmes gastriques. Et voilà, au niveau des performances, j'ai vu que tout l'entraînement que j'avais fait pendant l'hiver, pendant le printemps, pendant l'été avait payé et vraiment je me sentais super en forme sur la natation, sur le vélo et au début de la course à pied. Mais voilà, les problèmes gastriques sont arrivés ensuite et ça m'a vraiment ultra motivé pour mon deuxième triathlon de la saison, les Iron Lakes, qui avait lieu seulement 3 semaines plus tard. Et surtout, ça m'a prouvé aussi que voilà, quand on s'entraîne avec les bonnes méthodes, qu'on fait attention à sa récupération, qu'on est capable parfois qu'on a un bon équilibre entre les séances intenses et les séances où on fait juste de l'endurance, les séances un petit peu plus récupération, eh bien normalement il n'y a pas de souci et normalement la seule option possible est de progresser à moins qu'on tombe sur une blessure, sur une maladie ou quoi. Du coup, la dernière semaine d'août et les 2 premières semaines de septembre, je me suis préparé pour le deuxième triathlon de la saison, du coup le triathlon des Iron Lakes, sur lequel je misais quand même plus que sur le triathlon de Danes. Comme voilà, le triathlon de Danes, premier triathlon de la saison et mon premier triathlon tout court, c'était plus un triathlon en mode test, même si je visais aussi une performance. Mais les Iron Lakes, je voulais vraiment être en gros pic de forme et faire une bonne performance durant cette course, surtout que c'est quand même un assez gros triathlon, plus gros qu'à Danes. L'organisation est juste incroyable, etc. De nouveau, je vous renvoie sur la vidéo si vous l'avez pas encore vue. Du coup, j'ai quand même enchaîné 3 grosses semaines d'entraînement, enfin 2 grosses semaines d'entraînement juste après le triathlon de Danes et puis ensuite une semaine d'affûtage pour les Iron Lakes. Juste pour vous dire, quand même, la veille, le lendemain du triathlon de Danes, j'ai fait 2 séances. Je suis à la fois allé courir et aussi aller à la piscine. J'étais vraiment ultra motivé, ultra chaud patate pour le triathlon des Iron Lakes. Je me suis dit, allez, on va encore essayer d'aller chercher un petit peu de performance. Du coup, je me suis quand même entraîné plus de 10 heures sur les 2 semaines qui ont suivi le triathlon de Danes. Et puis ensuite une semaine d'affûtage pour le triathlon des Iron Lakes. Alors de nouveau, j'ai fait une vidéo, même 2 vidéos entières sur les Iron Lakes ce triathlon s'est encore mieux passé que le triathlon de Danes. J'avais de meilleures sensations, j'ai eu de meilleures performances et à part sur la course à pied où au début ça allait très bien de la course à pied et puis vers la fin, j'ai eu de nouveau des problèmes gastriques, mais là c'était plus à cause de l'effort, de l'intensité, comme j'ai vraiment été puisé énormément dans mes réserves. Sur la fin, j'avais envie de vomir, mais un truc, j'avais rarement eu ça en compétition. Et voilà, j'ai terminé au mental et j'étais ultra content de cette course. Et de nouveau, encore plus que le triathlon de Danes, elle m'a montré que quand on applique les bonnes méthodes à l'entraînement, quand on suit les bons conseils, etc., il n'y a pas de raison qu'on ne progresse pas. Et ça m'a aussi prouvé que comme je planifie, comme je programme mes entraînements tout seul, je suis un petit peu mon propre coach, je n'ai pas de coach. Pour la natation et le vélo, j'en ai un à l'athlétisme pour la course à pied. Mais natation et vélo, je gère ça là tout seul comme un grand. Et voilà, ça m'a prouvé que le programme que je m'étais fait par moi-même, concocté par moi-même, avait quand même bien fonctionné. Maintenant, c'est pas vraiment un programme que j'ai fait par moi-même puisque je n'y suis pas allé en mode à l'aveuglette. J'ai lu énormément sur le sujet, sur tous les livres qui sont juste là. Je me suis énormément renseigné sur le sujet sur Internet, sur YouTube. Et voilà, j'ai juste appliqué les bonnes méthodes et puis ensuite je suis passé à l'action et ça a fonctionné. Ensuite, pour ceux qui ont bien regardé la vidéo des Iron Lakes, la vidéo bilan des Iron Lakes, j'avais dit que j'allais me préparer ensuite pour un dernier objectif qui était un 3000 mètres qui avait lieu début octobre, le 10 octobre, donc de nouveau 3 semaines après les Iron Lakes. Le fait est que j'ai commencé petit à petit à du coup rentrer de nouveau dans une préparation spécifique 3000 mètres. La première semaine ça allait, mais je sentais que j'avais
pas vraiment de bonnes sensations. La deuxième semaine, je sentais que j'avais pas du tout de bonnes sensations. Et la troisième semaine, c'était n'importe quoi. J'arrêtais quasiment. J'arrêtais avant la fin de mes séances spécifiques 3000 mètres, ce qui ne m'est quasiment jamais arrivé d'arrêter avant la fin de la séance, car j'avais énormément de fatigue musculaire, le cardio montait super vite, j'étais quasiment à bout de souffle, à peine à la moitié de la séance, enfin voilà, j'avais pas assez d'énergie, je me sentais très fatigué, etc. Et en plus là, je commençais vraiment à rentrer dans mes études supérieures, puis il y a eu le changement entre haute école unif, etc. Ce qui fait que j'ai décidé de ne pas finalement faire ce 3000 mètres et de prendre à la place ma semaine de récupération, de prendre ma coupure de saison juste pendant la semaine où je suis passé de la haute école à l'unif. Du coup, ça s'emboîtait parfaitement. Mais le fait est que je pense que je me suis énormément préparé, je me suis bien préparé pour les 2 triathlons de Daines et les Iron Lakes pendant tout l'été et début septembre. Pour les Iron Lakes, j'ai vraiment mis beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. Je me suis vraiment énormément concentré dessus et le corps, je pense qu'il a tenu jusqu'aux Iron Lakes. Et une fois que les Iron Lakes étaient passés, il s'est dit: maintenant, mec, t'arrêtes tes conneries, j'ai besoin de repos. Et voilà, et je l'ai senti, et j'ai senti que ça servait à rien d'aller faire le 3000. J'aurais peut-être fait une performance, mais j'en étais pas du tout sûr. J'en avais vraiment pas envie, honnêtement, je me sentais pas en forme. Et du coup, voilà, j'ai pris la coupure de saison à ce moment-là. Et puis, depuis cette coupure de saison, nous sommes actuellement le 31 octobre, le jour d'Halloween, où on va voir les fantômes et les sorcières. Et voilà, ça fait 2 semaines que j'ai repris progressivement. Donc là, je suis dans ma période de reprise. Donc c'est-à-dire que je fais un peu plus des entraînements au feeling. Donc voilà, pour reprendre petit à petit, là, je vais entrer vraiment dans la préparation hivernale début novembre. Novembre, décembre, janvier, février, c'est vraiment les 4 gros mois de préparation hivernale, les préparations dans le noir, dans le froid, sous la pluie, etc. En course à pied, ça a déjà commencé. Natation, j'ai fait un test 1000 mètres qui s'est super bien passé. Et vélo, pour l'instant, je fais du VTT, comme mon vélo de route est en réparation pour une durée qui risque d'être encore assez longue en raison de problèmes de problèmes techniques sur le vélo et de problèmes chez le réparateur de vélo avec les fournisseurs, etc. Mais je sens en tout cas que la coupure de saison, la semaine où j'ai fait la coupure, donc c'est-à-dire je ne me suis pas entraîné du tout pendant une semaine, je ne suis pas resté inactif à être assis juste toute la journée, mais j'ai quand même pas mal marché, j'essayais de faire minimum 10 000 pas par jour pour rester quand même actif, sinon la reprise est horrible. Mais voilà, ne pas faire de sport pendant une semaine, vraiment permettre au corps de laisser bien au corps le temps de pleinement récupérer, de vraiment au niveau des fibres musculaires, etc. Ça m'a beaucoup aidé car maintenant je me sens vraiment très en forme, je me sens super bien, surtout sur les séances de course à pied et même le test natation 1000 mètres s'est super bien passé. Donc voilà, ça annonce que du positif pour le début de la saison hivernale. Et justement, cette préparation hivernale, qu'est-ce que j'envisage? Eh bien, comme une bonne préparation hivernale, ça va être pas mal d'endurance, ça va être aussi en VMA, en course à pied, beaucoup de VMA. Sur le vélo, normalement, de la force surtout et de la PMA. Mais voilà, j'attends de récupérer mon vélo de route. Et en natation, ça va être beaucoup d'endurance, de technique aussi. Je vais vraiment essayer encore d'aller améliorer ma technique plutôt que de me concentrer sur la vitesse, etc. Mais je vais aussi travailler surtout la vitesse en natation. Je voulais aussi participer à quelques crosses de course à pied, donc voilà, les crosses tout simplement. Sauf que la situation Covid repart un petit peu dans le mauvais sens dans ma région et du coup les crosses commencent petit à petit à être annulées. Du coup voilà, je ne pense pas que comme l'année dernière il y aura malheureusement beaucoup de crosses. Et dernière petite chose avant de passer aux 2 messages que je veux absolument vous faire passer à la fin de cette vidéo, qui est que je comptais m'inscrire dans un club de triathlon. Le fait est que pour les clubs de triathlon qui sont dans ma région, qui sont plus ou moins proches de chez moi, et quand je dis proche, je dois quand même faire au minimum 10 km pour trouver un club de triathlon potable, de 1, les horaires, surtout au niveau de la natation, ne me conviennent pas du tout, et de 2, après avoir bien réfléchi, je pense que être dans un club de triathlon
surtout au niveau de la natation, me désavantagera peut-être plus que ce que ça ne m'apportera de bénéfices, tout simplement car dans les clubs qui ne sont pas des clubs de super haut niveau, qui ne sont pas des clubs où vraiment il y a quand même du haut niveau, eh bien il y a souvent un ou deux entraîneurs qui donnent les conseils, qui donnent un petit peu les mêmes entraînements à tous les membres du club, même si parfois c'est un petit peu personnalisé, et j'ai pas trop envie d'avoir des entraînements vraiment généraux, un petit peu global, où on donne comme ça à tout le monde, car voilà, chaque athlète a ses spécificités, a son background, a son niveau, etc. Je préférerais à la limite un entraîneur personnel qui me donne vraiment des séances précises de natation et de vélo, à savoir que j'ai déjà un entraîneur pour la course à pied qui lui me donne vraiment un plan spécifique pour moi, donc voilà, à l'athlétisme. Et comme j'ai remarqué que le plan que je me constitue moi-même en natation et pour le vélo fonctionne quand même assez bien d'après ce que j'ai vu sur les triathlons, je pense que je vais encore continuer cette année un petit peu en autodidacte en étant mon propre coach et que je ne vais pas m'inscrire dans un club de triathlon. Alors bien sûr, je sais quand même que je progresserai plus vite avec vraiment un entraîneur qui me préparerait un plan spécifique, mais de 1, ça coûterait quand même un petit bras et la YouTube Money ne le permet pas encore actuellement. Et de 2, voilà, je pense que cette année je vais continuer en autodidacte. Il y a juste que du coup, j'aurai pas la licence nationale de triathlon. Du coup, tout ce qui est championnats nationaux, etc., je ne pourrai pas y participer. Mais voilà, je pense que je vais encore cette saison faire pas mal de triathlon en open. Je vais essayer d'en faire au minimum 4. J'aimerais bien peut-être 5 de triathlon un petit peu plus fun ou de préparation d'essai et 2-3 triathlons un petit peu plus vraiment gros objectifs. Et voilà, pour continuer juste de m'habituer au triathlon et toujours de repousser les limites par moi-même, de toujours d'essayer de progresser par moi-même dans ce sport incroyable que je kiffe comme pas possible. Et une fois, peut-être dans quelques années, là j'essaierai plus d'aller vers des clubs de triathlon qui sont un petit peu plus loin de chez moi, où vraiment il y a des entraîneurs qui suivent spécifiquement les athlètes, etc. Donc la vidéo est déjà pas mal longue, alors maintenant les 2 messages que je voulais vous faire passer. Le premier, c'est que tout simplement, voilà, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on applique les bonnes méthodes, lorsqu'on passe à l'action en appliquant les méthodes, qu'on fait attention à bien récupérer et qu'on a quand même aussi un minimum de discipline, un minimum de volonté pour aller faire ces entraînements, même quand c'est des entraînements qui sont pas forcément les plus marrants, les plus fun, qui vont peut-être pas être faciles sur le moment, qui sont dans des conditions climatiques pas ouf, etc. Lorsqu'on met tout ça ensemble, qu'on a à la fois une bonne méthode, un bon plan d'entraînement, qu'on a de la volonté, de la discipline et tout simplement qu'on passe à l'action et que derrière on récupère bien, on fait attention à sa récupération comme je vous l'ai déjà dit et comme je le répète dès un nombre de fois que je ne peux même plus compter sur cette chaîne et dans les vidéos, il n'y a pas de raison qu'on ne progresse pas. C'est ce que j'ai remarqué aussi, la progression dans un sport en triathlon, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose qui arrive à certains et pas à d'autres ou quoi. C'est quelque chose vraiment de scientifique. Il y a de plus en plus de chercheurs qui se penchent là-dessus. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui montrent comme quoi certaines méthodes d'entraînement sont vraiment faites pour progresser pour tel type d'athlète, pour tel type de sport, dans tel type de conditions, etc. Et juste voilà, il suffit de prendre les bonnes méthodes, de passer à l'action en ayant de la discipline et de la volonté et derrière de bien récupérer, d'avoir un objectif en tête. Et voilà, avec ça, normalement, il n'y a pas de raison que vous n'atteigniez pas vos objectifs, que vous n'atteigniez pas même vos rêves tout simplement. Dans le sport, bien sûr, il faut que ce soit un minimum quand même réalisable. Je dis toujours qu'un objectif, il doit être, ce doit être un objectif qui vraiment vous challenge, qui au départ vous n'êtes pas sûr de si vous allez y arriver ou pas. C'est pas quelque chose que vous vous dites ah oui ça c'est bon, je suis sûr d'y arriver. Ça doit vraiment être quelque chose qui vous challenge, mais ça doit pas non plus être quelque chose d'irréalisable comme passer sous les 2 heures au marathon comme Eliud Kipchoge l'a fait. Je dis pas que c'est impossible, mais voilà, il faut vraiment déjà de base avoir de bonnes dispositions génétiques, etc. Donc voilà, vraiment
osez le faire, osez aller essayer d'atteindre vos objectifs dans le sport ou même vos objectifs dans la vie. Au général, n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur de tenter. Au pire, même si vous voyez qu'à partir d'un moment donné, vous n'aimez pas, et bien vous changez ou vous arrêtez, ça vous aura fait une expérience et puis juste le sport vous apportera, je pense, selon moi, énormément de choses positives dans votre vie. Et le deuxième message, c'est tout simplement un grand merci à vous tous qui me suivez. On est quand même déjà bientôt 3000 sur la chaîne, même si c'est pas forcément le nombre auquel je m'attendais lorsque j'ai débuté la chaîne. C'est quand même un bon petit nombre de personnes et je pense que si je vous avais tous en face de moi, 3000 personnes, je serais un petit peu en mode wow, ah ouais quand même. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous qui m'encouragez, qui commentez sous les vidéos, qui regardez la vidéo, qui lâchez des likes, qui juste m'encouragez par n'importe quelle façon que vous le faites, qui vous inscrivez à la newsletter des incroyables triathlètes. Juste pour info, peut-être sur ceux qui sont tombés sur des anciennes vidéos qui datent d'il y a un an, je n'envoie plus un mail par jour à la newsletter, j'envoie un par semaine, mais c'est vraiment un mail dans lequel j'essaye de mettre énormément de valeur, où je discute plus d'un sujet ou de plusieurs sujets en profondeur, qui sont des sujets qui touchent plus à la psychologie du sport, au côté mental et même liés au développement personnel assez souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous y inscrire si cela vous intéresse. Mais voilà, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit dans mon audience, mais aussi bien évidemment dans ma famille. Ceux qui regardent les vidéos, ils se reconnaîtront, et ceux qui me soutiennent en général. Ça me fait énormément plaisir, ça me motive énormément à continuer, que ce soit sur YouTube ou dans le sport, car non seulement j'aime ça, mais bien évidemment, quand on a des encouragements et des gens qui nous soutiennent derrière, ça motive encore plus à continuer. Et maintenant que j'y pense, un troisième petit message, j'ai aussi lancé un podcast qui s'appelle Corentin Thibault, le podcast, qui est à la base lié plus à ma seconde chaîne YouTube, mais sur lequel je traite aussi de sujets qui peuvent s'appliquer au sport, de nouveau plus des sujets qui touchent au côté mental, au côté psychologique, au côté développement personnel, qui est un petit peu lié au sport. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je pense que je vais arrêter ici car la vidéo est déjà assez longue, j'avais pas mal de choses à vous dire et ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager tout ça pour un petit peu le retour sur YouTube après cette petite coupure. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous pour votre attention. De nouveau, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu ainsi que de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui suivront sur la chaîne. Je vous garantis qu'il y en aura, je ne vous laisse pas tomber. N'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds avec grand plaisir. Bon courage à vous dans votre vie perso, dans vos projets et dans vos entraînements. Croyez en vous, croyez en vos objectifs, croyez en vos rêves, passez à l'action, appliquez les bonnes méthodes et tout devrait bien se passer. On se retrouve dans la newsletter, sur le podcast ou dans la prochaine vidéo. C'était Corentin, allez, ciao! Too many thoughts to be sleeping, yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receiving.